Salut tout le monde, aujourd'hui on va corriger la première partie de l'épreuve de mathématiques du concours d'accès aux INSAM qui a eu lieu aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023. Dans CQCM, j'ai pas les propositions exactes, hein. Alors on va essayer de deviner les propositions possibles pour ces 5 premières questions. Alors pour cette première question, on donne une équation dans l'intervalle fermé 1π et je pense qu'il s'agit de préciser le nombre de solutions de cette équation dans l'intervalle fermé, bien sûr, 1π. Alors pour ce faire, on va considérer la fonction f définie sur l'intervalle fermé 1π par f de x égale ln de x exponentielle ex moins cosinus x moins 1. Et on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à cette fonction f sur l'intervalle fermé 1π. Bien, évidemment, f est continu sur l'intervalle fermé 1π. L'image de 1 par f, c'est ln de 1 qui est 0 fois exponentielle 1, donc c'est 0, moins cosinus 1 moins 1. Cosinus 1 et 1 sont strictement positifs, donc mon cosinus 1 moins 1, c'est inférieur strictement à 0. Et l'image de pi par f, donc c'est ln de pi fois exponentielle pi, moins cosinus pi, moins 1. Mais cosinus pi, c'est moins 1, donc vous avez moins 1, c'est plus 1, moins 1, c'est 0, donc il vous reste ln pi exponentielle pi. Exponentielle pi, c'est strictement positif, et ln de pi, elle est supérieure strictement à 0, puisque pi est supérieur strictement à 1. Donc l'image de pi par f est supérieure strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle fermé 1π. Et maintenant, on va montrer que f est strictement monotone sur l'intervalle 1π pour en déduire que l'équation admet une unique solution dans l'intervalle 1π. Bien évidemment, f est dérivable sur l'intervalle fermé 1π. Et pour tout réel x de cet intervalle-là, f' de x, c'est égal. Dérivée de ln de x, donc c'est 1 sur x fois exponentielle x. Puis plus ln de x fois dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et puis, dérivée de moins cosinus x, c'est plus sinus x, parce que dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Moins par moins, c'est plus. Donc, f' de x, donc c'est égal à 1 sur x exponentielle x, qui est supérieur strictement à 0, plus ln de x fois exponentielle x, qui est supérieur ou égal à 0, d'accord, car x appartient à l'intervalle fermé 1π, x supérieur ou égal à 1. Et puis, sinus x, il est supérieur ou égal à 0 parce que x est dans l'intervalle 1π, d'accord? Parce qu'on sait que dans l'intervalle 0π, sinus, il est positif. Donc, vous avez une quantité qui est strictement positive, plus deux quantités qui sont positives. Donc, au final, la quantité qui représente f' de x, elle est strictement positive. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 1π. Et par conséquent, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle fermé 1π. Autrement dit, l'équation en question, d'accord, admet une solution unique dans l'intervalle fermé 1π. Maintenant, on passe à la question suivante, question numéro 2. Alors ici, vous avez une suite de termes général Sn égale, comme c'est indiqué sur votre écran. Et je pense que les propositions concernent la limite de cette suite. Mais avant, j'ai une petite remarque à vous faire. Je crois qu'il y a une petite erreur de frappe. Je crois qu'il faut considérer n au moins dans n étoiles et non pas dans n, car S indice 0 n'existe pas. Autrement dit, S indice n n'a pas de sens pour n égale 0. Donc, cette écriture de Sn exige au moins n supérieur ou égal à 1. D'accord?
Voilà, donc ceci étant, donc pour chercher la limite de la suite Sn, on va procéder de la façon suivante. Alors, on commence par remplacer le 1 par 2 moins 1, hein, comme vous voyez sur l'écran. Et après, je factorise par le moins. Hein, le crochet, donc vous reconnaissez une identité que vous avez vue dans le cours. Hein, donc c'est alors, il faut bien compter. Donc, vous avez de 0 jusqu'à 1. Donc, vous avez n moins 0 plus 1. Donc, ça fait n plus 1. Donc, on aura donc le crochet, c'est 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, hein, d'accord? Et puis, le numérateur, donc j'écris 1 tiers à la puissance n plus 1 sous la forme 1 tiers fois 1 tiers à la puissance n pour pouvoir calculer la limite du numérateur. Donc, limite de 1 tiers à la puissance n, c'est 0, puisque la valeur absolue de 1 tiers est inférieure strictement à 1. Donc, vous avez numérateur, donc vous avez 1 moins 1 tiers fois 0, donc c'est 1, la limite c'est 1. Donc, au final, donc, la limite de Sn, donc ça sera 2 moins l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire 2 moins 3 demi. 2 moins 3 demi, donc ça vous fait 1 demi. Ensuite, la question numéro 3. Alors, ici, on a affaire à une suite récurrente. Je pense que là aussi, que les propositions concernent la limite de cette suite. Alors, donc, on va chercher à calculer la limite de cette suite, sachant que d'après l'énoncé de la question que la suite, elle est croissante. Donc, cette suite va admettre une limite. Alors, ça sera ou bien plus l'infini, ou bien ce sera une limite réelle, c'est-à-dire que ça sera une suite convergente. Alors, on remarque aussi, puisqu'elle est croissante, donc elle est minorée par son premier terme, u indice 0 qui est 1 demi. Autrement dit, pour tout n de n, u indice n supérieur ou égal à 1 demi. Donc, si jamais elle a une limite réelle, donc cette limite, ça sera supérieur ou égal à 1 demi. En particulier, ça sera strictement positive. Hein. Bon, alors, on va démontrer que cette suite est convergente, parce que visiblement, vous voyez qu'elle est majorée par 2. En effet, alors, un simple raisonnement par récurrence, vous voyez que U0, c'est 1 demi, c'est inférieur ou égal à 2. Et si pour un certain n de n, vous avez un inférieur ou égal à 2, donc, puisque un est supérieur ou égal à 0, hein, on vient de le dire tout à l'heure, donc u indice n plus 1, qui est égal à racine cubique de un carré plus 2un, va être inférieur ou égal à racine cubique de 2 au carré, hein, parce que un inférieur ou égal à 2 est un positif, plus 2 fois 2, hein, parce que un toujours inférieur ou égal à 2. Bon, 2 au carré plus 2 fois 2, donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Racine cubique de 8, c'est 2, donc un plus 1 fait égal à 2. Donc, pour tout n de n, donc un fait égal à 2, donc la suite, elle est majorée par 2. Et puisqu'elle est croissante, donc elle est convergente. Donc, elle admet une limite réelle, L. Et puisqu'on est dans un concours, donc on a le droit de dire que la limite de un plus 1, c'est aussi égal à L. Et puisque la limite de racine cubique de un carré plus 2un, c'est racine cubique de L carré plus 2L, donc on aura L égale racine cubique de L carré plus 2L. Et en élevant les deux membres de cette égalité-là à la puissance 3, donc on aura L puissance 3 égale L carré plus 2L. Et comme nous avons vu que un était supérieur ou égal à 1 demi pour tout n de n, donc L est supérieur ou égal à 1 demi, donc L différent de 0, donc on peut simplifier par L pour avoir L au carré moins L moins 2 est égal à 0, qui se factorise, hein, parce que moins 1 c'est une racine évidente. Alors L plus 1 facteur de L moins 2 égale 0. Et comme toujours d'après tout à l'heure, hein, L supérieur ou égal à 1 demi, donc vous avez L plus 1, elle est différente de 0, donc il vous reste L moins 2 égale 0, c'est-à-dire L égale à 2. Autrement dit, la limite de la suite UN, c'est égal à 2. Ensuite, question 4, donc on vous donne une fonction f
qui est dérivable en 0, qui vérifie f' de 0 égale 1,5 et f de 0 égale 0. D'accord? J'ai ajouté n appartenant à n étoile parce que je crois une erreur de frappe. Hein. On a oublié de préciser que n appartient à n étoile parce qu'il faut préciser quand même ce que c'est que n. Hein. Et je pense dans les propositions, on donne des valeurs de cette limite L. Alors, on va essayer de chercher directement cette valeur. Alors, l'expression qu'on cherche sa limite en 0, vous remarquez que c'est l'inverse d'un taux de variation entre x et 0. Alors, et puisque la fonction qui a x associe k, f de x sur k, hein, alors k appartient à un intervalle, enfin k appartient à n étoile, hein, d'accord? Donc cette fonction-là, il est dérivable en 0 et son nombre dérivé en 0, c'est k fois 1 sur k, d'accord? f' de 0. Alors, k fois 1 sur k, c'est 1, donc il vous reste f' de 0, c'est-à-dire c'est égal à 1,5. Alors, autrement dit, la limite hein, du dénominateur hein, de la fraction qui a pour numérateur 1, d'accord? Alors, sa limite, donc, ça sera tout simplement f' de 0 plus f' de 0 plus f' de 0. Combien de fois? Alors, de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n fois. Donc, ça sera n fois f' de 0. Et puisque f' de 0 égale 1,5, donc la limite de ce dénominateur, donc ça sera n sur 2. D'accord? Donc, la limite cherchée S, c'est l'inverse de n sur 2, c'est-à-dire c'est 2 sur n. Bon, je termine avec la question numéro 5 dans cette première partie. Alors, dans cette question, on vous donne une fonction f définie sur R par deux expressions, une lorsque x est différent de 0, et puis on vous donne la valeur de f de 0 qui est égale à 0. Et on vous parle ici de la courbe CF, donc j'imagine que les propositions vont concerner l'étude de la tangente à la courbe au point O, hein, au point de coordonnées 0, 0, et peut-être l'étude des branches infinies hein, de CF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Alors c'est ce qu'on va chercher maintenant. Alors, tout d'abord, étudions si CF admet une tangente ou des demi-tangentes au point O. Hein. Alors, ce qui revient à étudier la dérivabilité de la fonction f en 0. Et on va effectivement montrer que cette fonction est dérivable en 0, donc a fortiori, il sera continu en 0. Donc, si jamais on vous propose... Hein, des propositions concernant la continuité en 0. Alors, tout simplement parce que la limite du taux de variation de f entre x et 0, donc comme c'est indiqué sur l'écran, donc j'ai fait moins 1 plus 1 pour mettre en évidence les deux limites remarquables que vous avez vues dans le cours, l'une l'an dernier et l'autre cette année, hein. Alors, 1 moins cos x sur x carré lorsque x tend vers 0, donc c'est 1,5, vous l'avez vu l'an dernier, et limite de exponentielle x carré moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 avec le changement x carré égale t, donc c'est limite de exponentielle t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0, c'est égal à 1. Donc la limite du taux de variation de f entre x et 0, donc... lorsqu'ils sont vers 0, donc ce sera 1 plus 1,5, c'est 3,5. 3,5 appartient à R, donc f est dérivable en 0 et prime de 0 égale 3,5. Hein, ce qui montre que la fonction, que la courbe C hein, de la fonction f admet une tangente au point O, hein, le coefficient directeur 3,5.
Et si jamais on vous demande seulement d'étudier la continuité de f en 0, donc il suffit d'écrire comme c'est indiqué sur l'écran, d'accord? Alors vous allez tomber sur limite quand x tend vers 0, x fois exponentielle x carré moins cosec sur x carré. Et là, vous allez faire comme on avait fait tout à l'heure et on va trouver 3 demi, donc 0 fois 3 demi, donc c'est égal à 0. Donc c'est bien f de 0 et par suite f est bien contenu en 0. Et maintenant, étudions les branches infinies de la courbe de f au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Alors, il suffit de remarquer que la limite de f de x sur x, lorsque la valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors, pour conclure que CF admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini et une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. En effet, la limite de f de x sur x, lorsque valeur absolue de x tend vers... Alors, j'utilise cette notation-là, puisqu'il s'agit d'un concours, hein, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser dans un examen de baccalauréat ou dans la classe au cours de l'année scolaire en terminale, que ce soit en terminale ou en première bac, d'accord, que ce soit en sciences maths ou PCSVT, d'accord. Mais ici, dans un concours, donc il n'y a pas de problème. Surtout que ici, vous allez vous contenter de donner les propositions sans donner le raisonnement, etc. Bien, alors revenons à nos moutons. Donc nous avons dit que cette limite c'est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de f de x sur x lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini s'écrit comme c'est indiqué sur votre écran. Alors on remarque que la limite de exponentielle x carré sur x carré lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini, donc avec un changement t égale x carré, donc ça vous donne limite de exponentielle t sur t lorsque tend vers plus l'infini. Limite remarquable en classe, donc c'est égal à plus l'infini. Et puis limite de cosinus x sur x carré lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini. C'est égal à 0, pourquoi? Parce que pour tout x réel non nul, alors vous avez valeur absolue de cosinus x sur x carré, elle est inférieure ou égale à, qui est d'abord égal à valeur absolue de x sur valeur absolue de x carré, c'est-à-dire x carré, qui est inférieure ou égale à 1 sur x carré, hein, parce que valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Et puisque limite de 1 sur x carré lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égale à 0, donc on en déduit que la limite de cosinus x sur x carré lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini c'est égal à 0. Donc ainsi on a bien la courbe CF admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini et une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Alors ainsi prend fin donc cette discussion. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre correction. Au revoir et à bientôt.